L'espérance. Quel est ce moteur qui m'aide à avancer dans ma vie? J'espère un monde plus fraternel, la guérison, la santé. J'espère à plus de paix, de joie, d'amour, de justice, à la réalisation de nos projets, à la victoire. J'espère trouver la solution. J'espère trouver une consolation. Bref, j'espère et c'est ce qui me fait avancer. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance? Jérémie, un prophète, nous donne une définition de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance symbolisée par l'encre, qui est vraiment un symbole d'attachement solide, une protection face au danger. Oser la vie. La vie est un risque, celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu, nous dit sœur Emmanuel. Et oui, la vie est un risque, suis tes élans intérieurs, ne te défie pas, ne défile pas par manque d'assurance, tout risque. Écoute ton cœur pour atteindre ton objectif. Voilà, ce sont des propos du moine Anselm Grün, docteur en théologie. Et puis le matin, c'est un moment important. Réveille-toi chaque matin avec l'espoir que quelque chose de merveilleux se produira. Et puis s'engager dans l'épreuve de la vie. La vie est un combat, accepte-le. Ça, c'est Mère Teresa. Courez donc pour remporter l'épreuve, nous dit saint Paul. La vie est une course, il me faut un but. La vie est un combat, je prends le risque d'être blessé. Qui ose, gagne. Et puis, des fautes, nous en avons. Des péchés, comme dit l'Église. Eh bien, ne perdons jamais l'espérance. Dieu nous aime toujours, même avec nos erreurs et nos péchés, nous dit Pape François. Des images. Nous avons des représentations d'un projet. Eh bien, toujours, voyons la naissance de ce projet et ayons des images positives. Et puis laisser les images d'échec et espérer tout de même que ma vie réussisse et que Dieu bénisse ma route. Je bénirai tous les projets. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà une belle parole qu'a vécue Joseph et ses frères. Dépassez vos représentations pour partir courageusement à l'ouvrage. Et ne laisse jamais un faux pas mettre fin à ton voyage. On peut tomber et repartir. Et la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Et la croix, échec ou réussite. La croix convertit l'échec en un nouveau départ, les ténèbres en lumière, la mort en vie. Jamais les disciples n'avaient imaginé cette représentation de la croix comme chemin d'espérance. Dans les turbulences comme en avion, il y a l'espérance qui provoque la persévérance et la confiance. Et l'hiver, comme l'hiver a une apparence de supériorité sur la vie végétale en l'humiliant par de nombreuses défeuillaisons, la souffrance peut m'humilier, déshabiller mes efforts, mais il y a toujours cette espérance d'un ensemencement et la résurrection d'un printemps qui m'assure une croissance. La nature m'enseigne l'espérance. Et puis, du je, nous passons tout doucement au tu, à deux, et au nous qui nous donne de l'espérance. Soutenus par une communauté, nous osons notre vie dans la liberté. Les autres sont des révélateurs de nos possibilités. Et puis, dépasser la réalité concrète. Je suis rempli d'espérance, même si je vais mourir.
L'espérance m'assure que ma vie est précieuse et qu'elle se terminera bien. L'être humain s'invente de nouveaux désirs. Sa nature se réalise en avant dans le pas encore là. Mon espérance vise l'invisible, le ciel. Je n'ai donc rien à perdre à oser ma vie. Restons sur cette petite flamme. Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en nous. Gardez toujours cette flamme. L'espérance est donc un moteur qui me fait avancer. Je nous invite à toujours entretenir cette flamme de l'espérance.